Bon, on se retrouve pour l'action TXNM. TXNM, ça assure la production, la distribution et la fourniture d'électricité dans ces régions desservies. Elle gère l'infrastructure critique, témoins, lignes, réseaux, garantit la fiabilité du service électrique à ses clients et soutient la transition vers des énergies plus propres tout en respectant les tarifs réglementés. Donc c'est pas vraiment un secteur qui est à la mode, c'est pas de l'IA. C'est pas comme Nvidia non plus avec les puces, leurs puces, les semi-conducteurs, etc., cartes graphiques. Ça a rien de. C'est pas un secteur à la mode. Et pourtant, comme on peut le voir ici, il est classé numéro 1 des secteurs, des 12 secteurs principaux. Visiblement, le marché a raison. Hein. S'il l'a classé numéro 1, c'est que les institutions sont sur ce genre de marché principalement. Donc, ici j'ai repéré un pivot, un gros pivot qui durait depuis le 21 février 2025. Et j'ai acheté l'ouverture du gap le 19 mai 2025. Gap qui casse le pivot avec des volumes très explosifs. Cependant, gap qui avorte. D'ailleurs, j'avais mis un stop loss un petit peu en dessous du pivot, là-bas. Et par la suite, le titre il s'est endormi sous anesthésie. Il n'a rien fait. Stop n'a jamais été touché. Cependant, j'ai coupé la position. Trade qui est trop long, pas dynamique, trop mou. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. En plus, là, l'ouverture, je l'ai acheté. Il n'y a même pas de raison que je l'achète. C'était juste la cassure du pivot. Les fondamentaux, le PS, il était négatif de 54%. Et la news qui était 5-6 jours avant, enfin une semaine avant, négative de 4%. Bon, ça va encore 4%, mais elle est négative. Et voilà, le titre a bien réagi avec la moyenne mobile 21. Et là, elle réagit principalement avec la moyenne mobile 50. Elle se pose bien dessus. En weekly, on peut regarder. Weekly, ça nous fait une belle contraction. D'ailleurs, on dirait même un triangle. Ici, on dirait qu'il y a un triangle. Si vous regardez bien. Ici, un triangle. On va retirer le pivot. Et on a une cassure du triangle. Cependant, je suis quand même sorti. Je sais pas, ces genres de titres comme ça, je les sens pas. Il n'y a pas à respecter la stratégie. Moi, ma stratégie, elle s'applique sur des titres dynamiques. Là, il n'est pas dynamique. Je suis sorti. Ça sert à rien de rester là-dedans. Je préfère dédier mon focus à des actions qui en valent la peine que de perdre mon temps chaque soir, chaque dimanche à analyser cette action. Ça sert à rien. Voilà, je passe à autre chose et je sors avec une perte du coup de 55 € seulement, ce qui représente 0,11% de mon portefeuille global. En gros, c'est un break-even, c'est juste que j'ai pas attendu que ça revienne à BE. C'est un break-even, voilà. C'est comme le premier trade. Moins 40, ça se ravale vite par la suite. C'est insignifiant sur un portefeuille de 50 000 €. Voilà, du coup, on coupe, on passe à la suite. Et voilà, allez.